Amoureux de toi, je le suis encore. Après tant d'années, je te suis toujours fidèle. Bon dimanche à vous, Afro-Rebelles. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour aider les Africains, les Africaines, les Noirs qui partent de l'Afrique pour le Québec et qui sont ancrés dans les religions en Afrique et qui immigrent pour le Québec et qui ne connaissent pas le contexte, n'est-ce pas, socio-religieux dans lequel ils arrivent. Vous avez choisi le Canada et vous voulez aller au Québec. Sachez que la religion au Québec n'a rien à voir avec ce que vous avez connu en Afrique ou au Cameroun plus précisément. J'accorde l'attention au Cameroun parce que, comme vous le savez, cette semaine, nous avons eu le cas de Mme Viviane Wandji qui a été radiée par son employeur parce qu'elle avait parlé de Dieu à des patients, ce qui est totalement interdit ici. Ce que je comprends à travers les agissements de ces dames, c'est que beaucoup d'Africains débarquent au Québec avec dans leur valise la Bible et tout leur passé religieux dans une province qui a combattu la religion pour aujourd'hui être libre. Alors donc beaucoup de personnes ne savent pas qu'au Québec, eh bien, même si la loi permet bien sûr la liberté de culte et la liberté de manifester ta religion comme bon te semble, d'un autre côté, tu ne peux pas, dans un cadre professionnel, parler de religion. Il y a donc une laïcité ici au niveau de l'État. Pour éviter que des personnes comme Viviane Wandji se retrouvent dans la même situation, Afro-Rebelle a donc décidé de vous faire un petit portrait de l'histoire de la religion au Québec. Êtes-vous prêts? On y va! Le catholicisme arrive au Québec en provenance de la France par des colons. Et en 1760, le Québec compte 70 000 habitants et 124 paroisses. J'aimerais que Viviane Wandji soit assise là pour écouter parce que cela va lui faire du bien. En 1871, la population québécoise est catholique et presque tous les Canadiens français dans cette province eh bien, pratiquent cette religion. Le clergé est alors très puissant. L'Église est partout. L'évêque de Montréal, Monseigneur Ignace Bourget, partage les idées du pape Pie IX, qui s'élève contre les idées modernes. L'Église se prononce sur tous les sujets et est présente dans tous les domaines. Colonisation des terres, syndicalisme, élections. Ah oui, les élections. Les services sociaux, l'éducation des enfants, la création des crèches, la création des orphelinats. L'Église est aussi présente dans les hôpitaux, les hospices pour les personnes âgées. Et comme si ce n'était pas assez, l'Église imprimait et diffusait des ouvrages de piété et organisait des pèlerinages et des processions. Les paroisses et diocèses se multipliaient. Des milliers de gens devenaient des religieux afin de travailler dans le but d'accomplir la mission de l'Église. On est quasiment dans le même cas de figure qu'en Afrique. En 1892, le Code criminel du Canada interdisait la distribution de toute information qui vise à limiter des naissances. Autrement dit, en 1892, il était interdit de parler de contraception. Et qui est derrière cette loi à votre avis? C'est l'Église. Elle va donc peser de tout son poids afin que des familles fassent des enfants et s'il vous plaît, beaucoup d'enfants. Puisque l'Église contrôle déjà les hôpitaux, eh bien l'Église va aussi contrôler les naissances et obliger des familles à faire des enfants. On parle ici d'au moins 12, 13, 14 enfants par famille. Même les pauvres qui ne voulaient pas d'enfants étaient obligés à avoir des enfants parce qu'eux, ils se disaient qu'ils n'ont pas les moyens, ils ont peur que l'enfant ne puisse pas suivre parfois de moyens financiers. Eh bien, même eux seront obligés de faire des enfants. Jusque-là, ça va bien. Les gens vont à l'église, les gens marquent ou pas. Il n'y a pas vraiment un refus d'obtempérer. Les gens ne peuvent vraiment pas critiquer. Il faut verser la dîme à l'église, à même, n'est-ce pas, votre salaire. L'église domine dans toutes les sphères de l'éducation, des hôpitaux, des services sociaux, des centres d'orphelinat, même dans les élections, autrement dit, même en politique. Et là, en 1936, va arriver au Québec un premier ministre qui s'appelle Maurice Duplessis. Il va régner de 1936 à 1939. Ensuite, il va revenir de 1944 à 1959. Durant ces années d'après-guerre de 1944
à 59, eh bien, les Québécois vont vivre ce que les sociologues ont appelé la grande noirceur. Le premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, bien que c'était quand même un bâtisseur, d'une part, parce qu'il a beaucoup contribué pour, n'est-ce pas, encourager l'agriculture, il était beaucoup plus proche des fermes, il s'est battu pour l'électrification, n'est-ce pas, dans les campagnes, eh bien, il sera très, très ami avec le clergé. Il va même, on va dire, coucher quasiment avec le clergé. Donc, l'Église et lui font une paire. Et ensemble, ils vont donc procéder à maintenir les Québécois, n'est-ce pas, dans l'asservissement. Étant donné que ce premier ministre était d'une famille, bien sûr, catholique traditionnelle, le clergé va souvent demander à ses ouailles, à ses fidèles, de voter pour le parti politique de M. Duplessis qui portait, n'est-ce pas, la couleur bleue. Et l'Église dira, le ciel est bleu, donc votez pour Duplessis. L'enfer est rouge, qui était l'opposant de M. Duplessis, qui était M. Adélard Godbout. Ce qui fait donc que l'Église avait vraiment un parti pris en pleine élection au Québec. Cela en dit long. Donc vous comprenez qu'à ces moments-là, il n'y avait pas de neutralité dans les années 40. L'Église et l'État, c'était la même personne. Et toutes les personnes qui voulaient une laïcité de l'État étaient tout simplement réduites au silence. Pendant les années du Premier ministre M. Duplessis, dont je vous parle des années 40 à 1959, eh bien, l'Église catholique va commettre une bourde, étant donné que l'Église catholique est tellement proche, n'est-ce pas, du pouvoir. C'est ainsi que certains enfants orphelins vont être pris en charge par le clergé, donc par des prêtres et des sœurs, dans un grand orphelinat. Ces enfants, écoutez-moi bien, c'est important pour nous, Africains, de comprendre vraiment les Québécois. Ces enfants qu'on retire, n'est-ce pas, auprès de leur mère, qu'on taxe d'être des orphelins, vont être faussement étiquetés handicapés mentaux. Oui. Et ces enfants seront battus, sexuellement agressés et d'autres tués entre les mains des prêtres et des sœurs au Québec dans les années 50. L'Église catholique a fait cela. L'Église catholique a fait cela. On les a appelés les orphelins de Duplessis. Pour faire une histoire courte, en 2001, dans le gouvernement de l'ancien Premier ministre Feu Bernard Landry, eh bien, il en restera 1100 orphelins qui seront indemnisés à la hauteur de 21 000 $ chacun. Et chaque orphelin qui avait passé une année interné pour avoir été faussement accusé d'être mentalement malade recevra aussi 1 000 $ par année. Mais ça, c'était en 2001, au moment de la réparation. Revenons, n'est-ce pas, aux années Duplessis. Le Premier ministre, M. Duplessis, va mettre en application une loi qu'on va appeler la loi Cadenas, une loi qui va être contre, bien sûr, toute forme de communisme, parce que lui, il est vraiment anticommuniste. Tous les syndicats, ils vont même aller plus loin avec l'Église catholique. Ils vont poursuivre les témoins de Jéhovah. Et oui, les témoins de Jéhovah, non, ils n'en voulaient pas dans les années 50 au Québec. Eh bien oui, les témoins de Jéhovah, ils n'en voulaient pas dans les années 40 et 50 au Québec. En 1957, c'est l'apparition de la petite pilule anti-contraceptive. Eh bien, la femme québécoise va en profiter pour demander à être libérée. Mais pour cela, il va falloir encore attendre 2 ans. En 1959, le Premier ministre Maurice Duplessis rend l'âme et meurt. Et là, les années sombres, la grande noirceur va donc s'éteindre avec la mort de M. Duplessis. Le prochain Premier ministre qui arrive au Québec s'appelle Jean Lesage. Nous sommes en 1960. Et là, on quitte la grande noirceur et on rentre dans ce qu'on appelait la Révolution tranquille. Le slogan de Jean Lesage, lorsqu'il arrive, c'est « Maître chez nous ». Ils veulent bâtir un Québec, ils veulent révolutionner leur province, ils veulent rattraper un retard parce qu'ils estiment que l'ancien Premier ministre, M. Maurice Duplessis, avait accusé beaucoup de retard. Et donc là, le Québec veut devenir une grande nation. Et là, c'est l'émergence du Québec. Et pendant que le Québec va émerger, l'Église catholique va
submergées. Et comment? En 1960, donc dans la mouvance de cette émergence de la nation québécoise, eh bien le Québec a besoin de tout le monde pour grandir, de ses femmes aussi. Le paternalisme imprégné dans la société québécoise ne donnait pas de droit aux femmes. Les femmes n'étaient pas égales aux hommes. Elles ne pouvaient même pas signer un bail pour un logement. Vous imaginez? En 1960. Avec donc l'arrivée sur le marché de la petite pilule, le Vatican va s'ériger contre la commercialisation de cette pilule-là. Eh bien, la femme québécoise va plutôt être très heureuse. Et c'est à partir de ce moment-là que face à la condamnation du Vatican, la femme québécoise, elle va se révolter. Elle va prendre la pilule et elle ne va plus mettre les pieds à l'église. Et c'est le déclin de l'église catholique qui commence. Ces femmes québécoises qui désobéissent à l'église et qui vont vers la libération, n'est-ce pas, de leurs droits, vont tout simplement broyer tout sur leur passage. Claire Kirkland Casgrain devient la première femme à être élue à des élections législatives partielles et est donc admise à l'Assemblée législative qui devient plus tard l'Assemblée nationale. Un grand pas pour la femme. La même Claire Kirkland Casgrain va déposer un projet de loi qui transforme le statut légal de la femme mariée. La femme mariée va donc désormais accéder au même statut juridique que son mari. Elle aura donc les mêmes droits que son conjoint. C'est ce qu'on appelle la loi 16. Elle a été votée en 1964. En 1968, le gouvernement du Canada va légaliser et faciliter le divorce au Canada. Les procédures seront beaucoup plus simplifiées. Ce qu'elle ne pouvait pas faire quand, n'est-ce pas, l'Église catholique avait encore toute l'emprise dans la société. En 1971, la même dame, Claire Kirkland Casgrain, soumet le projet de loi 68 à l'origine de la création du Conseil du statut de la femme. Selon le patrimoine religieux québécois, la pratique religieuse est passée de 80% en 1981 pour 5% en 2001. 5 en 2001. Nous sommes en 2021. À votre avis, quel est le pourcentage de la pratique religieuse au Québec? Si on considère qu'en 1981, la pratique religieuse était à 80%, en 2001, la pratique religieuse est à 5%, en 2021, à votre avis, mesdames, messieurs, la pratique religieuse au Québec est à combien de pourcentage? Voilà, je pense qu'elle est à 0,1. Les églises ferment. Je voulais donc vous brosser cette histoire pour que vous compreniez pourquoi au Québec, vous ne pouvez pas parler de religion. Et je voulais donc que Viviane Wandji et toutes les autres femmes qui viennent de l'Afrique, qui viennent du Cameroun, qui arrivent au Québec et qui ne connaissent pas la réalité socio-religieuse de cette province, vous devez savoir que c'est la femme québécoise qui est à l'origine du déclin de l'Église catholique. C'est la femme québécoise qui est à l'origine du déclin de l'Église catholique. C'est la femme québécoise qui, pour avoir ses droits, pour se battre et se tenir droit, pour travailler, pour être l'égal des hommes, pour être capable de prendre sa pilule et contrôler ses propres naissances, a dit à l'Église catholique, merde. Et aujourd'hui, nous autres, nous jouissons des mêmes libertés que les Québécois et les Québécoises parce que la femme québécoise nous a enlevé le poids de la région. Puisque à partir du moment où la femme québécoise ne va pas à l'église, son mari n'y va pas. Ses enfants n'y vont pas. C'est la femme qui décide cela. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai toujours dénoncé dans tous mes posts et dans toutes mes vidéos. J'ai toujours dit qu'aujourd'hui en Afrique, les églises sont encore présentes parce que la femme africaine, la femme camerounaise, permet à ces gens-là encore d'être là. C'est vous, mesdames, qu'on voit dans des vidéos avec des pasteurs en train de vous faire tripoter vos parties intimes.
C'est vous, mesdames, qui encore courez dans les églises pour prier parce que vous voulez faire un enfant. C'est vous, mesdames, qui courez encore dans l'église parce que vous cherchez un travail. C'est vous, mesdames, qui courez dans les églises parce que vous cherchez un mari. C'est vous, mesdames, qui courez dans les églises pour chercher Jésus. C'est vous. Les hommes vont à l'église parce qu'ils vous suivent. Le jour que la femme africaine va décider qu'elle en a marre de l'église, je vous assure, les églises vont fermer, les pasteurs vont plier bagages, ils vont aller se trouver un autre travail. Mais tant aussi longtemps que vous, femmes africaines, vous courez dans les églises, vous courez lécher le cul à Jésus et à des pasteurs, eh bien, ça va nous donner les comportements à la Wanji. Donc, lorsque vous partez dans de vos pays, dans du Cameroun, de l'Afrique, et que vous débarquez au Canada, vous débarquez au Québec, et que vous rencontrez un patient qui, au lieu de lui prescrire un médicament, qui, au lieu de lui parler, n'est-ce pas, de la médecine, puisque le patient est venu chercher un traitement, vous ne lui parlez pas des traitements, vous lui parlez des dieux, eh bien, vous faites fausse route. Ce n'est pas parce que vous arrivez au Québec, vous trouvez que les églises sont fermées et que vous pensez que ce pays n'a pas connu la religion. Ils ont connu de la religion, ils ont souffert de la religion les a matés. Les Québécois sortent d'un christianisme qui les a lessivés, qui les a sclérosés. Eh bien, aujourd'hui, ils vivent libres. Et moi particulièrement, africain comme vous aussi, eh bien, ça me parle. Quand j'arrive dans un pays comme celui-ci, je suis heureux de vivre dans un pays où je n'entends pas parler de religion. Ça fait 20 ans que je vis au Canada et je ne voulais rien savoir de la femme noire parce que dès que tu rencontres une femme noire, la première chose qui venait à l'idée, veux-tu m'accompagner à l'église? On n'en sort pas. Il est donc difficile pour nous les noirs de pouvoir nous affranchir parce qu'à chaque fois qu'on veut s'affranchir, on a un autre noir qui nous ramène, n'est-ce pas, dans l'esclavage religieux. Ça vous rappelle l'histoire un peu de la dame aux États-Unis qui voulait sauver des esclaves des champs. Et quand elle venait les voir, qu'elle leur disait... C'est fini, on est affranchis. Qu'est-ce que d'autres esclaves disaient? Non, je vais rester encore ici. Je ne pense pas. Mon maître me regarde. Et pourtant, le maître n'était pas là. Des dames comme Claire Casgrain, eh bien, se sont battues pour que les femmes puissent trouver une certaine liberté. Il n'y a rien de plus beau que de sortir avec une femme et de savoir qu'elle ne te parle pas de Jésus. Il n'y a rien de plus beau que de sortir avec une femme que de savoir qu'elle ne te parle pas de Dieu. Et il n'y a rien de plus beau que de sortir avec une femme et de savoir qu'elle n'a rien à foutre de la religion. Il n'y a rien de plus beau. Et d'ailleurs, lorsque j'arrive au Québec, je rencontre une femme noire. Cette femme, elle est américaine, d'origine haïtienne. Elle est ici en vacances et on se rencontre, c'est le coup de foudre. C'est la maman de mon garçon. Mais l'erreur de cette femme, c'est qu'elle m'a demandé de l'accompagner à l'église. Et moi, j'ai dit non. J'ai dit non. Je ne vais pas quitter le Cameroun, arriver au Canada et tomber encore sur une femme qui me parle de religion. Au Cameroun, vous n'avez aucune chance de tomber sur une fille qui ne vous parle pas de religion. S'il faut encore que j'arrive ici et que je tombe sur une femme qui me parle de religion, et en plus je quittais un collège qui s'appelait le collège Alfred Saké, qui était un collège missionnaire protestant. Ah non, 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 je ne voulais pas. Donc du coup, ça n'a pas fonctionné. Et j'ai décidé, dès lors, de ne rencontrer que des Canadiennes françaises, blanches. Et c'est ainsi que dans mon cheminement au Canada, je ne voulais rien savoir des femmes noires. Je ne voulais surtout pas rencontrer une femme noire parce que j'avais peur qu'elle me parle de Dieu, qu'elle me parle de la religion, qu'elle me parle de Jésus et qu'elle me demande d'aller à l'église. Je ne voulais pas. J'ai donc rencontré une femme blanche et je n'ai rencontré que des femmes blanches. C'est que ça m'a permis de me concentrer, de bâtir ma vie, de créer une entreprise ici, d'être capable même d'aller en Afrique créer une autre entreprise parce que j'étais entouré des personnes qui étaient positives, qui me poussaient vers le haut, qui ne me parlaient jamais de Dieu, ni de Jésus, ni de Marie, ni de Joseph, ni de Bible, ni de religion. C'était juste formidable. Et même si au bout de la 14e année de ma vie au Québec, j'ai perdu mon entreprise, il n'en demeure pas moins que dans le même pays où je suis encore capable de pouvoir me relever parce que justement, ici, les gens se sont battus pour enlever les chaînes d'asservissement dans la tête des individus pour rendre les gens libres. Le Québec, c'est une des plus belles places au monde à vivre. Et justement, la société est laïque. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être tombé sur une femme, une Camerounaise exceptionnelle, qui ne parle pas de Dieu, qui ne parle pas de Jésus, qui ne parle pas de religion, et qui est tout aussi rebelle comme moi, et qui en plus n'est pas homophobe. C'est la chance de ma vie. Hein. J'ai dit, toi, c'est exactement ce que je recherchais depuis longtemps, mais je ne pensais jamais rencontrer une femme noire qui n'est ni chrétienne, ni musulmane, qui est juste une athée, qui en plus est une rebelle, qui ne parle pas de Dieu, qui ne parle pas de religion et qui en plus n'est pas homophobe. Je dis, j'ai le jackpot.
tout de suite, je me suis dit, voilà. Alors, c'est très important, Madame Wanji, quand vous arrivez dans un pays, de connaître un peu son historicité socio-religieuse. Et c'est aussi un message pour les dames, vous qui cherchez parfois des hommes noirs au Canada. Vous dites, oh, on ne peut pas rencontrer des hommes noirs, tous les hommes sont avec les femmes blanches. Quand on rencontre des hommes, si c'est des entrepreneurs, quand ils sont riches, ils sont toujours avec les femmes blanches. Oui, la plupart des hommes noirs qui sont avec les femmes blanches sont riches. Vous savez pourquoi? C'est pas parce que la femme blanche leur a donné de l'argent. Moi, ma copine blanche ne m'a jamais donné $1. Parce que la femme blanche, quand elle rencontre un homme noir qui a de l'ambition, elle pousse son homme. On n'aime pas les femmes qui nous parlent de religion. On n'aime pas les gens qui nous parlent de Dieu. On n'aime pas les gens qui nous parlent de sorcellerie. On n'aime pas les gens qui nous parlent de où on a fait ceci, on a bouffé quelqu'un, où Jésus est arrivé, où il y a les serpents quelque part, il y a la magie. On n'aime pas ça, les Noirs. On n'aime pas ça. Alors du coup, pour réussir, on a besoin des femmes qui regardent droit devant. Et c'est ce que ça me prenait. Donc, voilà pourquoi très souvent, vous allez voir beaucoup d'hommes noirs qui réussissent avec des femmes blanches. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas les femmes noires, mais c'est parce que vous, les femmes noires, hein, vous aimez la religion. Vous aimez Jésus. Et en le faisant, vous distorsionnez les hommes, vous les entraînez vers le bas, vous leur faites perdre leur propre culture. Moi, je suis un Bamileke et j'ai mes ancêtres. Et même mes copines canadiennes croyaient en leurs ancêtres. Alors, je ne comprenais pas pourquoi j'allais me retrouver des femmes noires qui me parlent de Dieu tout le temps. Ah non, c'était impossible pour moi. J'ai même pensé que je n'allais jamais rencontrer une femme noire de ma vie parce que à chaque fois que je rencontrais une fille noire, Jésus, oui, Jésus. Moi, je veux un homme qui craint le Seigneur. Je veux un homme qui croit en Dieu. Moi, je veux un homme qui croit en Dieu. Pff, foutaise. Ça vous donne quoi? Rien. À la fin, vous vous faites caresser les fesses par des pasteurs qui envoient le doigt dans vos vagins pour vous faire croire que vous allez avoir un homme dans votre vie et vous croyez à cela. Vous êtes des femmes modernes, intelligentes, diplômées, mais un pasteur est capable d'envoyer ses mains dans vos fesses. Vous n'avez pas l'intelligence pour réaliser que c'est un con. Donc voilà un peu ce qui a tué le Québec. Voilà un peu ce qui a tué l'Église catholique. Les années Duplessis, les orphelins de Duplessis, les crimes commis par les prêtres et les sœurs, et par la suite, comme vous le savez aussi après, il y a eu des scandales, n'est-ce pas, depuis les années 2000, les scandales de pédophilie, n'est-ce pas, de prêtres. Alors, tout cela a contribué à faire reculer le christianisme au Québec. Alors, de grâce, quand vous arrivez au Canada et que vous êtes au Québec, la religion, dites-vous, c'est comme de la merde. Personne ne veut voir votre merde. Gardez ça pour vous en privé. Et même à vos enfants, s'il vous plaît, ne leur en parlez pas. Ne contaminez pas vos enfants. Laissez vos enfants grandir. Si à l'âge de 18 ans, ils ont envie d'aller vers une religion, eh bien, ils vont y aller par eux-mêmes. Ne les contaminez pas, s'il vous plaît. Laissez vos enfants tranquilles. J'ai fait le choix de ne même pas parler des religions à mes garçons. Vous allez faire ce que vous voulez plus tard. Et c'est comme cela que vous faites reculer la religion tranquillement. Et vous permettez à vos enfants de croire par eux-mêmes. Que de toujours croire que Jésus va les aider ou Jésus va les aider. Jésus n'aide pas. Jésus n'a jamais aidé personne. Le paradis, ça n'existe pas. L'enfer, ça n'existe pas. Vous avez une vie à faire. Vous êtes dans une société libre. Madame Wanji, le Québec est magnifique. Vous êtes arrivé au Québec parce que justement, au Cameroun, où vous étiez, vous n'avez pas une meilleure situation. Parce que si vous avez une meilleure situation, pourquoi vous n'êtes pas resté au Cameroun et continuer d'évangéliser les gens? Parce qu'au Cameroun, on permet l'évangélisation. Vous avez pris vos comportements, vous les avez ramenés au Canada en pensant que le blanc ne connaissait pas l'Église. Ah oui, ils connaissent l'Église, ma chère. Ça fait longtemps qu'ils ont souffert. Depuis 1968 que la pilule contraceptive a été légalisée au Canada, la femme québécoise peut donc désormais contrôler ses naissances et faire des enfants comme bon lui semble. Et même, elle peut faire son enfant sans avoir besoin d'un homme. Les temps ont changé. Et voilà, c'était dans une petite histoire pour vous permettre d'avoir un peu, n'est-ce pas, c'est quoi le Québec? Quelle est cette province qui nous interdit de parler de Dieu à des patients? Eh bien, c'est une province qui est magnifique, qui justement a amorcé une révolution tranquille et qui aujourd'hui est une des provinces les plus riches au monde. Et c'est pour cela qu'on vient ici, pour profiter de cette liberté. On vient ici pour jouir, n'est-ce pas, du travail consenti par ces pères qui ont créé ce pays, qui sont morts et que nous autres, on peut en profiter. On ne vient donc pas ici gâcher ces sociétés avec, n'est-ce pas, nos croyances d'ailleurs.
Vos croyances, gardez-les pour vous dans vos maisons. Mais quand vous êtes dehors, c'est laïque et foutez la paix aux gens avec votre religion. Bonne journée. On faisait l'amour sur des feuilles mortes.